Salut les gars, aujourd'hui nouvelle journée, nous sommes lundi et nous sommes toujours sur l'île de Saint-Miguel et nous sommes dans une plantation de thé. Effectivement, les Açores c'est le seul producteur de thé en Europe et il y a 2 fabriques de thé. Là on est sur la fabrica des chats Porto Formoso, donc c'est une petite fabrique qui est comme ça. Elle est trop mignonne, on a une vue assez sympathique. Et ensuite on va visiter une autre fabrique de thé qui s'appelle le chat Goreana. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Les 2 fabriques de thé sont gratuites, les visites sont gratuites, les entrées sont gratuites. On a une petite explication, un petit film de 5 minutes pour savoir un petit peu l'histoire du thé, tout ça. Et ensuite on a une dégustation de thé. Alors moi je suis pas très fan de thé, j'aime pas ça. Mais je trouve que c'est intéressant de goûter le thé, de voir comment la fabrication est faite et tout. Donc voilà, on va essayer de comparer les 2 fabriques, ce qu'il en est. En tout cas le paysage il est trop mignon. Et comme il fait pas très beau, on va voir ce que ça donne quoi. Je vous laisse profiter du paysage et on se retrouve sur l'autre fabrique juste après. Alors du coup on se retrouve à l'autre fabrique de thé, donc c'est la Fabrica Chat Goreana. Elle est beaucoup plus grande que celle qu'on a vue tout à l'heure parce que le terrain est un peu plus grand également, comme on peut le voir juste ici. Elle a été fondée du coup en 1883, elle est très ancienne et du coup c'est la 2e fabrique de thé que l'on peut retrouver sur l'île de Saint-Miguel. Si je vous dis pas de bêtises, il n'y a que sur l'île de Saint-Miguel où on produit du thé, mais disons que c'est les 2 plus importantes par rapport aux Açores en général, quoi. Comme c'est l'île la plus grande, du coup il y a d'autres fabriques. Il y a une fabrique plantation d'ananas aussi qu'on fera ultérieurement, mais voilà, c'est assez beau. Donc comme je disais, les plus grandes, on voit les machines qui produisent le thé, tout ça. Donc je vous montrerai une petite vidéo qu'on a faite tout à l'heure. Et là on va aller s'aventurer, puisque dans cette fabrique de thé là, la visite est aussi gratuite aussi, il y a des visites guidées gratuite également, donc c'est trop bien. On a eu une petite fiche explicative. Là on n'a pas pu faire la visite guidée parce que c'était l'heure du déjeuner, donc on l'a fait par nous-mêmes. On a vu les machines en route et tout, donc c'est assez intéressant. Et là du coup il y a un circuit de randonnée dans les plantations de thé, donc on va le faire. C'est juste trop beau, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on peut voir dans les photos d'Asie, tout ça. Donc on va découvrir ça, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas c'est hyper joli, le temps il est pas ouf, mais je pense que pour faire les plantations de thé c'est suffisant. Et pour l'instant il pleut pas, donc on verra bien. Voilà, donc on va vous faire, je vous ferai un petit tour quand on sera sur les plantations pour que vous puissiez voir le paysage, mais juste ça s'annonce topissime. Voilà, je vous laisse découvrir ça et à tout de suite. Alors du coup, petit update, on a fait du coup le circuit de randonnée donc qui dure 1h30. Étant donné qu'il fait pas, qu'il fait gris et il fait quand même relativement lourd, en fait c'est 22 degrés et il fait 22 degrés mais lourd et humide, donc c'est pas forcément très agréable, même si on fait que de monter pendant hyper longtemps. Après on a un super point de vue et à la fin on atterrit dans les champs, les plantations de thé. C'est assez agréable, mais si vous n'avez pas envie de faire la randonnée, vous pouvez juste vous balader dans les plantations de thé au début et monter au maximum que vous pouvez, et ce sera très bien aussi. Mais c'est vrai que là on a une vue quand même assez incroyable sur les plantations là. C'est hyper beau, vraiment, j'adore. Du coup voilà, c'était la petite information si vous voulez pas faire la randonnée. Enfin ça dure 1h30, c'est pas très long, mais bon, si vous voulez juste rester dans la zone verte, et c'est possible aussi et c'est suffisant. Donc là on va essayer déjà de se rebalader dans les zones là de plantation, et on va essayer de retourner aussi à la fabrique de thé pour voir si on peut pas manger. Je sais que du coup là il n'y avait pas de dégustation de thé qui était proposée, alors je sais pas si c'est parce que on a fait la visite nous-mêmes
ou si c'est possible avec la visite guidée, je ne sais pas. Mais on va essayer de voir si on peut pas manger, histoire de faire une pause et de repartir après. Parce que mine de rien, ce matin, on a bien mangé. En même temps, l'hôtel, un hôtel 4 étoiles, il fallait s'attendre à quelque chose de bien. Et c'était archi complet. Il y avait beaucoup plus de salé que de sucré, à mon grand désespoir. Mais au moins, j'ai tenté du salé et ça m'a bien calé. Du coup, voilà. Bon bah du coup, on se retrouve après. Hein. Nous, on va finir cette balade, laisser profiter de ces images. Et on se retrouve pour la suite des aventures cet après-midi. Du coup on vient de manger donc dans la fabrique de thé comme je vous disais tout à l'heure, et rectification, en fait il y a la possibilité de voir déjà comment les trier le thé, tout ça. Il y a des dames qui travaillent ici et on peut voir un peu comment c'est fait, emballer, tout ça machin et tout. Et ensuite on peut déguster du thé comme on veut. Du coup en fait c'est possible, tout est gratuit aussi, on peut déguster le thé. Donc voilà, rectification, mais sinon c'est trop bien aussi. Voilà, bon bah là on est dans la voiture et on va voir la suite des événements, Mirador Cascade. Allez, à tout de suite. Les gars. Oh putain, j'ai dû mettre ma veste. J'espère que vous allez bien m'entendre. Mais bon, bah on est tout mouillé, mais c'est trop beau. Franchement, c'est un spectacle magnifique. Je vous laisse admirer parce que vraiment, j'adore. Attendez. C'est trop mignon, on dirait un petit village d'elfes. Et du coup c'est une randonnée de base, donc faut être accroché parce qu'il faut bien descendre. Si vous voulez, vous pouvez rester au Mirador, on la voit très bien la cascade. Mais si vous voulez être au plus près et prendre une douche, c'est trop bien.